Bonjour, je m'appelle Nathalie, je suis la maman de Maxence, j'ai 4 enfants, Maxence est mon aîné. Bonjour, je suis donc Maxence, j'ai 34 ans et j'ai démarré mon parcours de transition à 21 ans. Est-ce que tu te souviens du moment où je t'ai annoncé ma transidentité? Oui, je m'en souviens très bien, c'était devant un café. En fait, tu m'as dit que tu ne t'étais jamais sentie femme et que tu voulais faire un parcours de transition. J'avais jamais entendu parler de transidentité ou de transition, donc je me suis posé beaucoup de questions. Et je sais aussi que c'était une période où tu n'étais pas très bien, en fait, tu avais un mal-être et je pensais pas que ça venait de là. Et moi, c'est marrant parce qu'en fait, j'étais persuadé que j'avais annoncé à tout le monde par mail ou lettre ma transition. Et c'est en discutant avec toi que tu m'as remis dans le contexte et que tu m'as dit que non, je t'avais convoqué pour boire un café, qu'on soit que tous les deux. Tu dis que tu n'avais jamais pensé à ça. Et aujourd'hui, avec un peu de recul, avec beaucoup de recul, est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui auraient pu, entre guillemets, te mettre la puce à l'oreille Alors non, pas sur le coup. Par contre, même si j'avais conscience que tu étais plutôt un garçon manqué et un enfant introverti, et oui, avec le recul, je me dis que depuis ta transition, bah, tu as beaucoup changé, tu es beaucoup plus ouvert. Comment t'as perçu l'annonce de ma transidentité auprès de mes frères et sœurs et de nos proches? Alors moi, ce qui comptait le plus pour moi, en fait, c'était mes enfants. En fait, tout ce qui était à l'extérieur, bon, ça m'importait peu. Mais en fait, que mes enfants acceptent, ça c'était important pour moi. Je me souviens, donc il y avait Justine qui était plus grande, il y avait Antoine, mais il y avait Camille qui avait 6 ans à l'époque. Je me souviens que c'est toi qui lui as annoncé avec tes bons mots, tu t'y étais préparée. Et sa réaction, en fait, elle m'a fait aussi passer un cap. Je me souviens, vous êtes sortis de la chambre et puis elle t'avait fait un dessin en disant quoi qu'il arrive, tu resteras mon grand frère, tu vois. Et je trouvais ça beau en fait. Et puis il n'y a jamais eu de difficulté parce que déjà les enfants en fait par rapport aux adultes, c'est beaucoup plus simple tout compte fait. Et c'est vrai qu'on en avait discuté à l'époque et je trouvais ça bien que ce soit toi qui lui annonce plutôt que moi avec au fond mes quelques inquiétudes, même si j'aurais pas voulu laisser paraître, c'était pas pareil. Et après au niveau de la famille, il y en a qui m'ont dit ouais, on ne comprend pas et franchement ça m'apportait peu et moi je disais le principal et je leur disais le principal en fait c'est les enfants, les parents et puis bah, le reste après ils vont suivre quoi tu vois. Si on l'a fait comme ça d'ailleurs, c'est parce que je m'étais énormément renseigné. Parce que la petite, c'était la dernière à qui on l'a annoncé. J'ai des parents divorcés, donc que ce soit du côté de mon papa ou de ma maman, la petite dernière a été mise au courant en dernier. Parce qu'en général, c'est l'inquiétude est grande vis-à-vis de l'annonce aux enfants. Et en fait, j'ai fait mes recherches, j'ai demandé beaucoup de conseils. Et on m'a conseillé d'annoncer ça aux enfants avec une grande légèreté, avec des mots très très simples. C'est ce que j'ai fait. Ça a duré 2 minutes, montre en main dans la chambre, et il n'y avait aucun sujet pour la petite. Parce qu'eux sont innocents, en plus de ça, ils ne sont pas encore formatés comme nous, adultes non plus. Je dis souvent en fait, je ne peux pas dire que j'ai eu un rôle d'accompagnement, c'est toi qui as eu le rôle d'accompagner la famille. Tout comme tu m'as accompagnée parce que j'y connaissais rien, parce que j'avais pas d'association, tu vois, ou de personnes avec qui je pouvais en parler. Donc en fait, je pense que tu as bien fait les choses, mais tu nous as accompagnés dans ta transition. J'étais conscient aussi du fait que quand on fait une transition, et on ne transitionne pas tout seul en général, on a un entourage et malgré lui, l'entourage est obligé de transitionner avec la personne finalement. Après, j'ai conscience aussi que cette transition, elle a commencé à l'âge de 21 ans et je pense que ça n'aurait pas été la même chose. Mon rôle aurait été différent si tu avais été mineur à l'époque. Et je suppose qu'il y a des choses qui t'ont semblé difficiles. Pas dans l'annonce, mais il y a eu des étapes difficiles quand même, oui, après. De passer de elle à il, de ne plus t'appeler par ton ancien prénom, voilà, de t'appeler Max. Et d'autant plus que j'avais l'impression de faire le deuil de ma fille. Alors j'ai conscience que c'est un mot fort parce que mon enfant est toujours là et en fait c'est juste son apparence physique qui a changé. Et aussi bah, le fait de ne plus pouvoir évoquer nos souvenirs en fait, ton enfance, voilà. On ne pouvait plus évoquer tout ça et ça ouais, ça m'a semblé un peu difficile.
J'avais l'impression de devoir oublier ton existence, en fait, enfant. C'est vrai que j'avais énormément de mal, même quand on évoquait effectivement des souvenirs. J'ai d'ailleurs, moi, jeté beaucoup de photos personnellement que j'avais de moi avant. Chose qu'aujourd'hui, je trouve que c'était pas nécessaire, mais après, voilà, il a fallu un énorme temps d'acceptation de ma transidentité aussi moi-même, en fait, évoquer les souvenirs et tout ça. Ouais. D'ailleurs, c'est un cap que tu as passé. Et c'est un cap qui était vraiment très très important pour moi. Mais il a fallu des années en fait pour le passer quand même. En fait, pour moi, ce qui semblait important, c'est que ça t'enlevait un poids. Et quelles ont pu être en fait tes inquiétudes au moment où moi je suis rentré vraiment dans un parcours de transition médicale? Alors mes inquiétudes du coup aussi sur la santé, parce que le fait de prendre un traitement à long terme, voilà, savoir ce que ça pourrait engendrer par la suite en fait, de soit déclencher une maladie ou on ne sait pas. Oui, je comprends, et d'autant plus qu'un traitement n'est jamais anodin dans tous les cas. Et comment tu as vécu justement un peu le changement avec la prise du traitement hormonal? Il y a eu le changement physique, je pense qu'il était venu assez rapidement quand même. Ça, c'était un peu compliqué aussi. Les poils qui poussent, voilà. Je te trouvais un peu exhibitionniste aussi parce que t'aimais bien montrer en fait. Et on peut comprendre hein, avec le recul, mais tous ces changements et moi, pour moi, ça allait un peu trop vite. Et aussi la voix qui mue. C'est des caps à passer aussi en fait. C'est vrai aussi que j'avoue qu'au début de mon traitement hormonal, moi-même, je guettais le moindre poil qui poussait que personne ne voyait. C'était effectivement, ça se voyait même pas forcément, mais pour moi, c'était très important que les gens remarquent aussi ce changement. C'était une période où j'étais pas encore passée, si tu veux, du LAI là. Et d'ailleurs, je me souviens que j'ai passé aussi un peu le cap, parce qu'à ce moment-là où on faisait les magasins, il y avait cette transformation physique, et on est rentré, et puis on nous a dit bonjour messieurs, dames, et pour moi ça m'a fait quelque chose. Et au niveau des chirurgies que j'ai pu avoir, comment toi tu as vécu ça en tant que maman? La première chirurgie, en fait, pour moi c'était une mutilation, en fait, parce que ça a été complètement raté. Et ensuite, quand tu m'as annoncé pour la phalloplastie, là, je voulais que tu sois sûre. Je me souviens, je te disais, tu n'es peut-être pas obligée de passer par là. Tu peux très bien vivre sans. Et tu m'as dit non, parce que j'ai besoin de cette opération pour me sentir bien dans mon corps et dans ma tête. Je t'ai suivi, quoi, en fait. Mais c'est vrai que j'étais inquiète, parce qu'en plus, c'était des chirurgies lourdes, il y en avait plusieurs. Tu m'as finalement même accompagnée lors des opérations. C'est ça. Je voulais pas voir ton kiki, mais non, mais non, mais oui, je t'ai accompagnée. Et du coup, aujourd'hui, après un petit peu plus de 12 ans où j'ai démarré mon traitement hormonal et commencé ma transition, qu'est-ce que tu pourrais nous dire des craintes que tu avais à l'époque, mais avec ce recul aujourd'hui? En fait, j'ai moins de crainte déjà parce que dans cette transition, en fait, j'ai bien vu que tu étais de mieux en mieux dans ta peau, plus ouvert, et du coup, ça rassure. J'ai plus de doute aujourd'hui en fait par rapport à cette transition. J'ai toujours quand même cette inquiétude niveau traitement, ça c'est sûr. Mais pour le reste, je pense que ça s'est aussi plutôt bien passé. On a beaucoup de communication. On a eu beaucoup de communication, ça c'est important. Et voilà, et quand j'avais des craintes ou des inquiétudes, on en parlait, je t'en parlais. Je pense que c'est important parce que sinon on reste avec nos peurs et puis ça prend de l'ampleur et tu vois, ça fait x10 et ça sert à rien. La communication. La communication, ouais. C'est la clé de tout. Ouais. Ce qu'on peut penser, je m'en fous depuis tout le temps en fait. Ça n'a jamais été important pour moi. Par contre, j'ai toujours apprécié quand même d'avoir des gens qui viennent te poser des questions. Des amis, enfin l'entourage, voilà. Parce que sinon, ces personnes, ils restent dans leur conviction, dans leur représentation en fait, de la transidentité. Et puis, quand tu es dans l'ignorance, je trouve que c'est pas bon, quoi, en fait. Parce que c'est ça qui engendre des peurs, des jugements. Et j'ai toujours apprécié, en fait. Est-ce que tu voudrais faire passer un ou des messages? Oui, pour les parents, en fait, il y a des caps à passer, c'est normal. Ça sert à rien d'être dans la culpabilité. Pour les proches, en fait, ne restez pas dans vos angoisses et dans vos peurs et parlez-en, communiquez. Et puis la meilleure personne à qui vous pouvez en parler, c'est la personne concernée. Donc, en l'occurrence, moi, mon enfant.
parce que c'est lui qui sera plus apte à répondre à nos questionnements. Et aussi, c'est un parcours qu'on fait ensemble. Et ça, je pense que c'est important. Je pense qu'il faut aussi se laisser un peu de temps. Ça n'a pas été simple au départ, hein, on va pas se mentir. Mais avant ça, on était très très proches. Et après ça, on est toujours très très proches. Et on s'en sent grandi en fait. C'est ça, on a évolué ensemble, on Oui. a avancé ensemble. Et à titre personnel, dans cette relation avec toi ou avec ma famille ou avec les autres, je n'ai fait qu'être mieux avec moi-même. Donc finalement, les relations sont que meilleures aussi, je pense, même si elles n'étaient pas dégradées. Il a fallu du temps, déjà tout seul avec moi-même, pour accepter et assimiler surtout le fait que j'étais moi-même une personne trans. Ça n'a pas été une acceptation avec moi-même qui a été facile non plus. Ça a été un gros travail. Pour vous, dans votre vision, je suis arrivé en vous disant, voilà, je trouve ça normal qu'il vous ait fallu aussi un petit peu de temps en fait pour vous y faire. Je ne parle pas de cas de rejet parental, de réaction violente des parents. Voilà, ça c'est encore autre chose. Mais moi, j'ai pas une famille qui m'a rejeté. J'ai eu une famille pour qui ça a été difficile au départ. Mais finalement, je pense que dans toutes les familles, ça a dû être difficile au départ. Je pense qu'il faut savoir être tolérant, d'un côté comme de l'autre. La tolérance, la bienveillance, l'ouverture d'esprit, c'est valable dans ce domaine, mais c'est valable aussi partout ailleurs. Si le monde fonctionnait comme ça, je pense que ça serait différent. Le monde tournerait vachement mieux si tout le monde se respectait, quelles que soient nos différences. Pour moi, la diversité, c'est une force en fait et pas une faiblesse. Bonjour, je suis Maxence, j'ai 34 ans et je sais plus ce que j'allais dire. Ouais. Bon, on parle de tolérance, de bienveillance. Oui. On parle de... Ouais. Allez-y, parce que j'essaye, moi ça fait 3 fois, et je sais même plus ce que je voulais dire. Allez, on fait chacun notre tour. Attends, j'ai je l'ai perdu dans mes la tête. propos. On va voir comment je vais monter tout ça, mais... Tu vas avoir du boulot, Max. C'est pas grave. Là, je pense qu'il va péter un plomb. C'est pas la première fois que j'enregistre avec lui. Maman, t'es formidable, je t'aime. Vas-y, fais dans une boule pour nous. Bon, C'est bon. Allez, c'est bon.